Et en fait, cette série-là, simplement, elle explique scientifiquement ce qui s'est passé. You know that phrase, if you can't explain it to a kid, you don't really understand it? This show can explain it to a kid. Honnêtement, même s'il y a quelques libertés à droite à gauche, il devrait diffuser ce genre de truc pour éduquer les gens. Meanwhile, every atom of U-235 is like a bullet, traveling at nearly the speed of light. You serious? Allô, allô. 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 Les narvalos. Quand j'étais petit, ce que je voulais faire plus tard, c'était continuer de spam comme un FDP dans le canal commerce. Vend Gelano ExoPM à négocier, MP moi, Nonou, no arnaque. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est faire comme l'arbitre de saut en longueur. C'est un mec, posé sur sa meilleure chaise pliante Quechua, comme ton grand-père quand il va à la pêche, avec des drapeaux. Et il passe sa journée à lâcher du mordu à tous ceux qui font de la merde. Eh bien moi, je trouve ça formidable. Et j'aurais bien aimé pouvoir faire ça dans la vie. Dès que quelqu'un dit de la merde sur la physique, hop, Mordu! Mordu! je lui lâche un solide mordu dans sa gueule. Il prend son drapeau rouge et ça dégage. Comme les arbitres de touche. J'ai un drapeau à carreaux là, je suis à l'affût, je check en permanence s'il y a hors-jeu. Hop, hors-jeu, hop, mordu. Des arbitres comme ça, il en faut plus. Si on a un doute, on check la VAR, mais pitié, un peu plus de mordus dans ce bas monde et la vie serait plus belle. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai reçu un cours de marketing bullshit pitch de mes couilles, où on essayait de nous apprendre à vendre notre science. En clair, c'est un mec qui savait pas du tout ce que c'était qu'une dérivée, qui nous expliquait comment parler de science aux gens, comment pitcher notre idée au moldu. Parce que c'est bien connu, hein, quand on fait des maths, fatalement, on ne sait plus parler. On apprend ses tables de multiplication, et hop, c'est la pente fatale, on finit par se baver dessus quand on nous pose des questions sur notre métier. Concrètement, il y a un mec qui fait pas l'effort de comprendre ce que tu fais, qui voudrait absolument formater ton discours pour le rendre plus sexy selon ses standards de marketeux de merde. Même si ça dessert ton propos et qu'on passe à côté de la moitié des informations importantes, voire toutes les informations importantes tout court. Ce genre de truc a le don prodigieux de me râper les noyaux, parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est que ça ressemble à la fin à un TEDx éclaté contre un bus, où t'as 5 minutes pour résumer une vie de taf, où tu dois faire 3 phrases pseudo-inspirantes sans bafouiller, 2 analogies douteuses pour vulgariser, et à la fin, personne n'a compris ce que tu fais vraiment, mais à vrai dire, tout le monde s'en fout. C'est la science qui devient l'objet d'une vente marketing, et ça me fait le même effet que quand je regarde le téléachat, ou qu'on me vend une machine à laver. Système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison. Ça pue l'embrouille. En tout cas, dans ce cours, l'intervenant qui se rend compte que ce qu'il nous raconte, on n'en a rien à taper, nous passe un extrait vidéo de la série Tchernobyl de HBO sortie en 2019. Il nous dit que dans cet extrait, on a droit à une masterclass de vulgarisation et de communication scientifique. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que je rêvais de sortir un drapeau et de déclarer le camarade Legasov complètement hors jeu. Mordu! 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 Dans cet extrait, nous sommes quelques heures après l'accident. Et contrairement à ce à quoi concluent les rapports, le professeur Legasov soupçonne que le cœur du réacteur a explosé. Et il essaye d'en convaincre les dirigeants du parti, dont Gorbatchev, lors de cette réunion. Pour ça, rien de mieux qu'un petit cours de physique des réacteurs. Please may I express my concern as calmly and as respectfully as Professor Legasov. Boris, I will allow it. Bon, reprenons point par point ce que ce mec affirme. For the radiation. Yes, 3.6 Röntgen, which, by the way, is not the equivalent of one chest X-ray, but rather 400 chest X-rays. Alors, le Röntgen aujourd'hui, c'est un peu un dinosaure du game de la radioprotection. C'est pas une unité de dose, donc une énergie par kilo, mais des coulombs par kilogramme. Donc, la dose déposée varie en fonction du milieu. Le monde scientifique a très officiellement dit qu'il fallait arrêter de l'utiliser au profit du grès en 1975 lors de la 15e conférence des poids et mesures. Et pour rappel, là, on est en 86. Alors le gars nous dit que 3,6 Röntgen, c'est 400 radios. Il l'a sorti un peu vite son truc. Alors après, il est peut-être chaud en calcul mental, mais on va vérifier un peu de notre côté.
Un Rontgen, dans les tissus, c'est environ 10 puissance moins 2 Gray. Et une radio aujourd'hui, c'est 0,5 millisieverts. Donc en première approximation, 5 10-4 Gray. Donc si on divise 10 puissance moins 2 par 5 10 puissance moins 4, on a 20. Donc un Rontgen équivaut à environ 20 radios. Et donc 3,6 à 72. Donc le 400 radio est peut-être complètement abusé. Et vu qu'apparemment ça passe sans problème, il aurait peut-être dû dire 10 000 pour en imposer carrément plus. Et en plus, c'est quand même difficile de faire pire comme ordre de grandeur qui veut rien dire. Personne ne sait ce que ça représente comme conséquence radiologique une radio, 12 ou 100 millions. Normalement, dans ce genre de sujet très technique, tu te réfères à une dose réglementaire, ou à la radioactivité naturelle. Là, on a une dose mesurée d'au moins 36 mg. Et à cette dose, ça fait sans doute un moment qu'on aurait interdit à un employé d'EDF de remettre un pied dans une centrale pendant 1 an. Je veux bien que les normes de l'URSS, c'est autre chose, mais quand même, si on tape la valeur max des dosimètres, c'est vraisemblablement que le plafond légal, tu l'as enculé. An RBMK reactor uses uranium-235 as fuel. Bon, il dit que l'uranium-235 est utilisé comme combustible. Et c'est déjà une belle approximation. Parce qu'il n'y a pas que ça. En termes de proportion, on n'y est pas du tout. L'immense majorité de ce que tu as mis dans ton réacteur, c'est de l'uranium-238, qui n'est pas fissile, mais fertile, et qui donne par décroissance successive après absorption d'un neutron, du plutonium, qui est fissile. L'inventaire en combustible fissile dépend du temps qu'a fonctionné le réacteur depuis sa dernière recharge, et aussi de son inventaire initial. Bon, vraisemblablement, le combustible, il y a passé un petit moment dans le réacteur. Donc dire qu'il n'y a que de l'uranium-235, c'est un peu réducteur. Mais bon, à la rigueur. Every atom of U-235 is like a bullet, traveling at nearly the speed of light, penetrating everything in its path, woods, metal, concrete, flesh. Hop 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 hop, mordu. Déjà, le gars commence par nous faire une analogie, et là normalement, il y a votre radar à bullshit qui doit s'allumer. Parce que une analogie, c'est jamais parfait, et trop souvent on dépasse complètement le cadre restreint pour lequel elle est pertinente, et c'est la porte ouverte au n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre l'uranium, il se déplace à la vitesse de la lumière. Tu le fous en tas dans un réacteur, et le premier truc qu'il fait quand t'as le dos tourné, c'est de se faire la malle. Genre t'as un truc aussi lourd qu'un atome d'uranium qui va à la vitesse de la lumière. No. Eh bien non. Les trucs qui vont vite dans un réacteur, ce sont les neutrons, qui sont éjectés à l'issue d'une fission. C'est ça la balle qu'il mentionne. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la suite. You take an unstable element like uranium-235, which has too many neutrons. A neutron is The bullet. yes, the bullet. Et là, on comprend que ce gars a absolument rien capté à la vulgarisation précédente. Preuve que c'est pas efficace. Parce que là, les balles, c'est de l'uranium, et là, c'est des neutrons. Et puis, faut arrêter d'abuser du bail. Les neutrons vont à genre 6% de la vitesse de la lumière après fission. C'est beaucoup, il faut doser le presque. Ce qui va à la vitesse de la lumière, ce sont par exemple les rayonnements gamma. Mais là encore, il n'en parle pas, alors que c'est un problème majeur de radioprotection en accident. C'est absolument primordial, mais on ne sait pas pourquoi il se concentre sur son uranium et ses neutrons. Mais une fois que le réacteur est plus critique, par exemple parce qu'il est éparpillé façon puzzle dans les alentours de Pripyat, les problèmes radioactifs seront dus quasi exclusivement aux produits de fission, qui n'ont pas un rayonnement neutronique, mais bien gamma ou bêta. Bref, l'analogie est nulle à chier, plus il nous parle d'uranium alors que c'est pas le problème, plus il se contredit lui-même. Et on en a pas parlé, mais le truc du « il pénètre partout », ça veut pas dire grand chose non plus. Si le neutron interagit, il va bien finir par s'arrêter. Les trucs qui s'arrêtent pas, c'est les trucs qui n'interagissent pas, genre le neutrino. Et si ça n'interagit pas par définition, ça ne génère pas de problème. Actuellement, on est tous traversés par des milliers de milliards de neutrinos solaires, et on se porte très bien. C'est bien parce que le neutron ou la particule considérée s'arrête que ça génère des problèmes. Passons à la suite. Every gram of U-235 holds over 1 billion trillion of these bullets. That's in 1 gram. Alors des milliards de milliers de milliards, ça fait 10 puissance 21 comme ordre de grandeur. Alors si je fais El Famoso nombre d'Avogadro 6,02 10 puissance 23 mol moins 1 sur 235 grammes par mol, là on est bon, on tombe sur le bon ordre de grandeur. Bon, le gars sait pas faire 200 sur 5 correctement, mais par contre là il le fait facile. Mais bien sûr. Et ça n'est juste que si on considère comme il le dit que les balles sont des atomes d'uranium et pas des neutrons. Sinon il se gourde d'un solide facteur 143. 3 million billion trillion bullets in the air we breathe
the water we drink, the food we eat. Alors là, j'ai tout simplement pas compris. Dans son délire, les balles, c'est pas l'uranium? Genre le machin ultra lourd qui se trouve à l'état solide? Non mais bien sûr. Les trucs radioactifs dans un réacteur, c'est pas ce qui manque. Et en cas d'accident, les gros problèmes ne viendront pas tellement de l'uranium éventuellement dispersé, mais de tous les produits de fission un peu plus dangereux que l'uranium. Et oui, le très vilain césium-137 par exemple, ou encore le fameux iode-131, dont la série souligne par ailleurs l'existence dans cet extrait. Stable iodine will keep your thyroid from absorbing radioactive iodine. En fait, l'iode que l'on absorbe finit par se fixer sur la thyroïde. Alors quand il est sympa, ça se passe pas trop mal, mais cet iode, si on le remplace par ce FDP d'iode 131, on colle littéralement de la radioactivité sur un organe, et on comprend bien que c'est pas Jojo. Alors la tech dans ce cas-là, vous la connaissez, et c'est ce qu'ils illustrent dans la série. On prend préventivement de l'iode sain pour saturer la thyroïde. Comme ça, quand l'iode radioactif débarque, il est baisé, parce qu'il n'y a plus de place, donc on l'évacue plus facilement. Mais là non, rien de tout ça. Il file sa métaphore à la con, et après il sera bien emmerdé quand dans tous les rapports il y aura écrit que la contamination sera due au césium et à l'iode, alors que tout le monde à cette table doit avoir compris que le problème c'était l'uranium. Quand les rapports vont arriver sur le bureau de Gorbatchev et qu'il y aura marqué iode 131 et césium 137 toutes les deux lignes, le camarade Legasov va devoir préparer sa valoche pour retourner chez Mémé. Parce qu'il va passer pour un sacré gland à avoir parlé d'uranium, de balles et de je sais pas quoi. Most of these bullets will not stop firing for 100 years. Some of them not for 50,000 years. Enfin, il nous parle de durée de vie, de 100 ans, 50 000 ans, etc. Et évidemment, il tombe dans le même vieux travers que quelqu'un qui n'y connaît rien vis-à-vis du nucléaire. Celui de croire que les déchets les plus dangereux sont forcément ceux qui durent le plus longtemps. Faut revoir les priorités, mon coco. Enfin, c'est incroyable, dans la même série, ils nous parlent des pastilles d'iode, ça veut bien dire qu'ils sont au courant que le problème va d'abord venir de l'iode, qui, je le rappelle, a une durée de vie de 8 jours. Bref, tout ça pour dire rapidement que malgré tout ce qu'on a pu entendre sur cette série, sur à quel point elle était précise, etc., il se dit quand même de sacrées singeries. Et pas que dans cette scène, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Bon, après, on peut se dire qu'il était stressé, et qu'il jouait sans doute son cul dans cette réu s'il l'ouvrait. Mais bon, allez, sur ce, pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles. Et à plus sous les bus.